Hello et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update, celui du Petit Mois Petit Challenge qui a eu lieu en février dernier. Pour rappel, lors du Petit Mois Petit Challenge, on doit lire des petits livres, donc que ce soit des graphiques ou bien des recueils de nouvelles, de poésie, etc. Ou bien même encore des petits romans à partir du moment où le livre ne fait pas plus de 200 pages. Pour moi, c'est juste parfait, puisque les pavés, c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc, parfait, je me suis dit, cette année, j'y participe. Alors, pourquoi c'est en février? Parce que février est un petit mois, donc petit mois, petit challenge, waouh. Et quant à l'instigatrice, pas du tout. Quant à la personne qui a créé ce challenge, c'est Audrey du Souffle des Mots, et voilà. Je vous mets en barre d'infos tous les liens qu'il faut. Alors, dans mon cas, j'ai lu pour ce challenge 6 livres, ce qui est juste énorme, sachant que du coup j'en ai lu 7 en février, 7 et un petit peu plus, puisque j'en avais fini un en février, donc ça fait énorme, j'ai du coup l'impression d'avoir lu beaucoup. En réalité, j'ai lu beaucoup de petits livres, enfin beaucoup, pour moi quoi, j'entends, c'est beaucoup. Le premier livre que j'ai lu, c'était en réalité un graphique. Il s'agissait de La fin de Scurry, qui est une trilogie de comics écrite par Max Smith, alors écrite et dessinée par Max Smith. Et ma foi, si vous aimez les petites souris, pas forcément les gentilles des Aristochats, hein, ou encore moins celles de Bernard et Bianca, vous êtes ici les bienvenus. Donc ça, c'est la conclusion de la saga. J'ai trouvé cette conclusion tout à fait logique et ma foi, bonne. Ce que j'ai regretté, c'est que l'on ne retrouve pas certains personnages que j'avais découverts dans le tome 2 et que j'avais beaucoup aimé, mais toujours est-il que ça reste un excellent ouvrage, auquel j'ai mis la note de 16,5 sur 20. Pourquoi? Essentiellement, parce que comme je vous l'ai dit, c'est une bonne fin, hein, en fin de compte, et puis surtout pour les dessins, parce que franchement, ils sont magnifiques. Voilà un exemple de planche que l'on peut trouver, qui est parfaitement spoiler évidemment, hein, puisque c'est un tome 3 et que je prends une planche qui est complètement au milieu. Mais bon, si vous aimez les comics, les souris, le post-apocalyptique, ça je vous invite à le lire, il se passe plein de choses, on est dans l'action du début à la fin, que ce soit dans le tome 1, dans le tome 2 ou dans le tome 3, donc n'hésitez pas à le lire. Le second livre que j'ai lu pour ce petit mois petit challenge, c'était un recueil de nouvelles, Douceurs et plaisirs de Anna Campbell, en auto-édition. Il y a là 4 nouvelles, on vous dit douceur des mots, plaisir des sens, 4 gourmandises, parfois coquines, parfois aventureuses, comportent ce recueil. Alors elles sont clairement coquines, hein. On a clairement des nouvelles érotiques là-dedans pour la majorité d'entre elles. Ça dérange pas outre mesure, sauf quand cet érotisme est vécu par des jeunes adolescents, on va dire, qui découvrent les plaisirs de la chair et qui, d'un coup, en fait, sont de véritables experts. On me demande un petit peu comment c'est possible, mais voilà. Donc ça m'a un petit peu dérangé. Ce que j'ai aimé, en revanche, c'est de retrouver certains personnages que l'on a connus avec l'autrice Anna Campbell dans différents romans qu'elle a pu écrire. Donc ça, c'était vraiment sympa. Il y en a une nouvelle aussi qui est lors d'un bal masqué et je l'ai trouvé très sympathique. Donc voilà, franchement, c'est un recueil sympathique. Je l'ai lu pour la Saint-Valentin, mais voilà, c'est sans plus en fait. J'ai aimé, mais sans plus. Je ne saurais pas en parler des heures parce que c'est tout. Et que du coup, je lui ai mis la note de 14,5 sur 20 parce que, voilà, j'arrête pas de me répéter avec mon parce que, mais bref, j'ai aimé, sans plus. Ensuite, j'ai lu le tome 21 des Elfes, Renaissance, donc de J.L. Istin et Duarte, je sais pas trop comment ça se prononce. Alors pourquoi je l'ai lu? Parce qu'il faut que j'avance dans ma saga, parce que j'ai le numéro 23 qui m'a été dédicacé, il faut absolument que j'arrive jusque là. Et en plus, moi qui n'aimais plus trop les elfes depuis le tome 17 à peu près, et là je les ai retrouvés, j'ai retrouvé mon envie de les lire. Pourquoi? Parce qu'on entame clairement un nouvel arc de lecture, une nouvelle intrigue en fait, et j'ai adoré. Donc on suit toujours Lanawin, qui est cet elfe bleu, puisque là c'est un tome qui concerne les elfes bleus. On suit également ici 2 elfes noirs qui fut un temps étaient, avant de devenir des elfes noirs, étaient des elfes rouges, et puis on y suit un semi-orc.
et j'ai adoré en fait. D'abord les dessins sont toujours super, ils sont expressifs, ils sont à la fois détaillés et puis pas, pour laisser un peu de suggestion, un peu d'imagination. Et puis l'histoire en elle-même est vraiment bien construite, puisque, comme je vous ai dit, c'est ce nouvel arc qui se construit, ça fait beaucoup de construit, qui se développe en fait, et pour moi il commence vraiment ici, ce nouvel arc, et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Et puis ce que j'ai aimé surtout, ce sont les personnages en fait, qui sont divers, et qui sont chacun complexes, même très complexes en fait, que ce soit les deux elfes noirs ici et leur histoire, ou bien ici le semi-orc qui se croit vraiment, comment dire, irrésistible, etc. Alors que bon, c'est un orc, hein, donc par rapport aux elfes, clairement pas très très attirant. Mais lui, voilà, il se croit irrésistible et tout, et j'ai adoré ça. Il y a une touche d'humour, c'est vraiment trop bien. Et voilà, et du coup, j'ai mis... Ah oui, et bien sûr, il y a Lanawin, que là, on retrouve encore une fois, et qui est une héroïne récurrente, donc l'héroïne des elfes bleus, et qui redevient un peu elle-même, hein, parce qu'elle elle a vécu quelques petites péripéties. Voilà, je vous en dis pas plus si jamais vous connaissez pas cette saga, mais qui ne connaît pas les elfes. Bref, j'ai mis à ce tome 21, qui a pour titre Renaissance, je sais même plus si je l'ai dit, la note de 19 sur 20, et j'ai grand hâte de lire la suite. Puis j'ai lu un dernier livre papier, si on veut, il s'agissait du roman Mortelle Escapade de Christine Cazuzo aux éditions Rebelle. Alors j'aime beaucoup la plume de Christine Cazuzo, qui est une auteure de thriller, ou une autrice de thriller, et ce sont des petits thrillers en fait, donc on n'a pas trop de détails, enfin si on en a un peu concernant les meurtres, mais ce que je veux dire c'est qu'on ne se perd pas dans une enquête qui piétine, etc., ou qui piétinerait pas, mais voilà. Christine Cazuzo, elle va droit au but, je trouve que c'est une autrice efficace, et c'est ce que j'aime chez elle. Moi qui ne suis pas fan des descriptions, et c'est pour ça que je n'aime pas les pavés, avec elle je suis servie, et surtout ça me permet de lire de temps à autre du thriller, chose que je ne lis pas très souvent. Dans Mortelle Escapade, on suit un scientifique déchu qui va se venger plus ou moins de l'ordre des médecins qui l'a radié, et pour ce faire, orchestrer quelques meurtres, évidemment. À propos de orchestrer quelques meurtres, il est relié à un autre ouvrage de l'autrice qui était Représailles orchestrées, et c'est un petit peu dérangeant. Moi je crois, il me semble que je l'ai lu, oui je l'ai lu, mais il y a un petit peu de temps, du coup je me souviens pas de tout, donc ça peut déranger parce qu'il y est fait référence à de nombreuses reprises dans le roman. Cela étant, même si vous n'avez pas lu Représailles orchestrées, je pense que vous pouvez tout à fait lire Mortelle Escapade. Toute l'histoire est là, il y a bien sûr le background qui est dans le précédent roman, mais ça reste une enquête à part entière. Donc vous avez d'un côté le meurtrier, de l'autre une journaliste trop perspicace, et puis enfin la police, ma foi, hein, puisqu'il y a des meurtres. Et donc voilà, j'ai trouvé qu'encore une fois l'autrice, comme je disais, était efficace. Il y a des rebondissements qui sont vraiment très inattendus, et ça c'est appréciable, hein, parce que quand on les attend trop, voilà. Par contre, il y a aussi des choses que j'ai trouvées trop gros, entre guillemets, des rebondissements qui étaient pas très crédibles selon moi. Alors peut-être qu'ils le sont, sans doute qu'ils le sont, j'en sais trop rien. Je sais que l'autrice a tendance à aussi beaucoup se documenter, donc voilà. Moi, toujours est-il qu'il y a particulièrement un rebondissement qui m'a dérangée, où j'ai dit ouais, non, là non, ça le fait pas. Mais voilà, ça reste un rebondissement sur tout le bouquin, entre guillemets, certes petit, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'inattendus dans ce roman, dans ce petit roman, et donc, pour toutes ces raisons, j'ai mis à ce thriller la note de 15 sur 20. On en arrive à un livre que j'ai lu en numérique. Il s'agit de Va au diable de Sanguine, un livre que je ne voulais pas lire tout bêtement à cause du pseudo de l'autrice. Et j'aurais été très mal avisée de ne pas le lire parce que j'ai adoré ce roman. C'est pas un coup de cœur, mais voilà, enfin c'est pas un roman, c'est vraiment une novella puisqu'il y a très peu de pages. Alors j'ai pas le livre sur moi, mais je crois qu'il fait même pas 100 pages. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a frustrée parce qu'en fait j'ai adoré l'univers dans lequel on est tout de suite immergé. J'ai adoré les personnages en demi-teinte, vous n'avez ici pas de gentils ou de méchants. Vraiment tout le monde est crédible et puis on est tout de suite immergé. Vous avez d'un côté l'héroïne qui est un petit peu méchante quand même parce qu'elle permet à des personnes de, comment dire, de faire un pacte avec le diable.
Donc en fait elle est le lien entre une personne lambda et le diable. Donc si vous voulez, en termes d'héroïne, enfin d'anti-héroïne, je pense qu'on a ce qu'il faut. Et toutefois elle aimerait bien elle aussi échapper à son propre pacte, et donc dans cette histoire on va voir comment elle va s'en sortir ou pas. Et j'ai beaucoup aimé la tournure que prend l'histoire et surtout la fin qui est enfin la fin en fait, la façon dont elle va ou pas du coup se sortir de ce pacte et tout son plan, etc. J'ai bien aimé, j'ai donc aimé les personnages, l'ambiance, tout ça, qui fait que j'ai mis à cette petite novella la note de 18/20. Enfin, j'ai lu non, j'ai lu un livre en allemand, Le grand retour de la lecture en VO pour Steffi, c'est super, et il s'agissait de quoi? Rosen und Knochen, Die Hexenwald-Chroniken, le tome 1, donc c'est le tome 1 sur 2. Alors au début, quand j'ai ouvert le livre, ou plutôt l'e-book, je me suis dit, bof, j'ai pas trop réussi à m'immerger dans cette histoire où on suit Blanche-Neige et Rose-Rouge, qui sont des personnages issus d'un conte des frères Grimm, et qui sont en fait ici des chasseuses de démons, et donc on les envoie chasser une sorcière, ou plutôt l'esprit de celle-ci, dans une maison qui n'est autre en fait que la sorcière de Hansel et Gretel. J'ai eu du mal à m'immerger dans l'histoire, mais en fait une fois que ça a été fait, et j'ai plus trop pu m'en sortir, parce que on a une revisite des contes qui est sombre. À la base les contes des frères Grimm sont vraiment sombres, donc c'est d'ailleurs ce qui est expliqué à la fin de cette novella, parce que c'est un court roman. Il y a l'auteur, donc Christian Handel, ah oui j'ai oublié de préciser que c'était lui et que c'est aux éditions Drachenmond Verlag. Donc l'auteur explique en quoi les contes sont sombres, etc. Et bon, pour avoir étudié les contes, effectivement ils le sont, et donc sa manière de s'approprier ces deux contes, elle est excellente, et j'ai bien aimé sa façon de faire. La langue également n'est pas si compliquée que ça, il n'écrit pas dans un allemand trop complexe avec... Enfin je veux dire, c'est comme quand vous lisez de la fantasy quoi, des fois c'est un petit peu difficile à suivre, etc. Alors imaginez la même chose dans une langue étrangère, même si je parle fort heureusement pour mes élèves très bien allemand, voilà, des fois il y a des petites choses qui peuvent me gêner. Là pas du tout, donc c'est un allemand entre guillemets fantasy facile, et les contes sont très bien repris. Mais voilà, par rapport au fait que j'ai eu du mal à commencer, j'ai mis à ce roman uniquement la note de 15,5/20. Oui, je dis uniquement, c'est une bonne note, hein, mais voilà, j'aurais pu mettre beaucoup plus si j'avais été immergée dès le début dans l'histoire en fait. Mais c'est peut-être aussi tout simplement le fait que ça faisait longtemps que j'avais plus lu en allemand, donc la remise à l'étrier, le fait de remettre le pied à l'étrier, voilà, c'est peut-être ça qui m'a dérangée, j'en sais trop rien. Toujours est-il que malgré ce petit 15,5, je lirai sans doute la suite, qui pour le coup est pas un pavé, mais il fait je crois plus de 300 pages, alors par rapport à ici les 150 pages, sachant que sur 150 vous avez que 100 pages d'histoire, après vous avez de l'explication, une petite nouvelle, etc. Voilà, ça va faire une grosse différence, mais je le lirai avec plaisir, parce que si la plume est égale à celle-ci, si les personnages... Et puis en plus, oui, les personnages évoluent tout au cours de ce court roman, et j'ai bien envie de savoir comment va évoluer leur relation, puisque ces deux personnages sont lesbiens, les deux filles sont amoureuses, mais l'une a quelques secrets que l'autre découvre lors du roman, et qui peut mettre un petit peu à mal leur relation. Voilà pourquoi il me faudra lire le tome 2. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut. Si vous avez lu certains de ces livres, que vous voulez en parler, il y a les commentaires qui sont là pour ça. Dans la boîte d'informations, normalement, je mets les liens vers les chroniques écrites. J'essaierai de le faire. Le truc, c'est que j'ai pas mal de retard en termes de chroniques écrites, donc voilà, c'est pas top. Mais voilà, au pire, je le ferai en décalé après avoir posté cette vidéo qui sera publiée je sais pas trop quand. Quoi qu'il en soit, si ce contenu vous plaît, comme d'habitude, comme pour toute chaîne YouTube, je vous en prie, abonnez-vous. Et voilà, c'est tout. On en arrive donc à la fin de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente navigation sur YouTube. Tchussy!